Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour une petite vidéo guidance lunaire, un petit peu à la bourre, hein, parce que j'ai eu des gros soucis la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai eu en fait une panne de Wi-Fi à la maison, panne totale. J'ai une très mauvaise 4G là où j'habite, et du coup, ben, ça a été la croix et la bannière. J'ai pris énormément de retard dans tout ce que j'étais en train de traiter. Donc là, ben, j'ai une semaine, comment vous dire, je vais faire ce que je peux. Là, il est très très tôt ce matin quand je tourne cette vidéo, voilà, mais je suis déjà prête. Comme ça, dès que j'ai terminé ma vidéo, ben, je commence ma journée de travail. Voilà, et je suis très contente de vous retrouver parce que j'étais privée quand même de contact. Alors je me connectais de temps en temps comme je le pouvais, pour voir mes messages, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas été du coup très active sur les réseaux par exemple ou sur la chaîne. Voilà, j'ai dû laisser certaines choses de côté, mais bon voilà, tout est rentré dans l'ordre, hein, que ça reste comme ça, que je puisse continuer à faire ce que je fais. Et donc je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo de guidance lunaire. On va parler de la nouvelle lune en Sagittaire que vous voyez ici. Donc je le répète chaque fois, mais ces cartes-là, on me pose la question de temps à autre pour les personnes notamment qui ont déjà le Liliat et Kaloum première édition, ceux qui ont précommandé la seconde, qui arrivera plus tard en 2023. On me dit, mais ces cartes-là ne sont pas dans le jeu. Alors, ces cartes-là font partie de l'extension du jeu Expansion Liliat et Kaloum, qui va regrouper 12 cartes du zodiaque, donc les 12 signes, 2 cartes lunaires et des cartes de divers panthéons concernant les divinités masculines et féminines. Voilà. Donc, il y aura un total de 36 cartes que je proposerai en précommande, je pense début 2023, pour compléter votre Liliat et Kaloum. Donc, voilà, donc vous pourrez vous servir de ces cartes pour illustrer vos vidéos si vous êtes youtubeur, youtubeuse. Vous pourrez vous en servir pour vos rituels magiques, vos rituels d'intention. Vous pourrez vous en servir évidemment pour compléter votre oracle et donc tirer les cartes avec évidemment. Il y aura un petit livret parce que sur ces cartes-là, je ne vais pas mettre de mots-clés, je pense. Donc il y aura plutôt un petit livret explicatif, certainement, je vais m'y pencher dessus dès que possible. Mais voilà, donc pour donner cette explication, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois que je n'avais pas répondu. Donc voilà, je suis en train de travailler dessus, et d'ailleurs, j'ai, depuis qu'on ne s'est pas trop vu, parler, etc., donc depuis ma dernière vidéo concernant mes projets, j'ai illustré 5 nouvelles pièces pour cet oracle que je partagerai avec vous dans une vidéo. Et je reviendrai vers vous aussi pour l'oracle des 3D. Je ne vous ai pas oublié. Hein. C'est juste que ça a été la croix et la bannière pour cet oracle. Il y a une surprise de taille. C'est le cas de le dire, mais je vous en parlerai. Voilà, parce que sur le coup, c'est pas une surprise qui m'a fait très plaisir. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais sachez que je vais faire une vidéo dans les jours qui viennent par rapport justement à l'oracle des 3D. Voilà, bon, allez, ça y est, j'ai assez parlé. On va se concentrer maintenant sur la vidéo, le cœur de la vidéo, donc cette guidance lunaire. Alors, tout d'abord, le blabla général concernant le Sagittaire. Donc, le Sagittaire est un signe très solaire, tout comme le Lion et le Bélier. C'est un signe gouverné par Jupiter, donc il est très philosophe, le Sagittaire. C'est un éternel quelque part insatisfait, mais c'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va en quête de son idéal, et qui ne va jamais s'arrêter finalement. Il est curieux le Sagittaire, il est toujours en quête de connaissances, c'est quelqu'un qui va beaucoup aimer lire, se documenter, apprendre, expérimenter. Donc en fait quand je dis un éternel insatisfait, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste qu'il est insatiable en fait.
Et il va toujours aller par curiosité au-devant de tout un tas de choses. Donc c'est tout à son honneur évidemment. C'est un épicurien, c'est un curieux, c'est quelqu'un qui est très tactile et très charnel. Donc très passionné hein, dans les relations amoureuses. Évidemment, c'est quelqu'un qui va aimer être entouré, qui a besoin d'être entouré, d'être choyé, etc. Et attention, à contrario, il a une dualité le Sagittaire. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire, il est moitié humain, moitié cheval. D'accord? C'est le centaure. Donc, on a une dualité dans ce personnage. Même si c'est pas un signe mutable, on a un duo, mais un duel aussi à l'intérieur du Sagittaire. Donc, il va aimer être entouré, et puis il va aimer être seul. Il va aimer être indépendant. Il peut être très ermite par moments, un peu comme le Scorpion, bizarrement. Hein, voilà. Donc, attention à ne pas étouffer un Sagittaire. Si vous avez dans votre vie un Sagittaire, que ce soit au niveau amical, familial ou en amour, attention à ne pas dépasser certaines limites parce que sinon vous allez vous recevoir un coup de sabot hein, et ça va faire mal. Voilà, ça c'est le Sagittaire. Je connais bien les Sagittaires. J'ai une de mes meilleures amies qui est Sagittaire, qui va se reconnaître dans ce portrait, j'en suis sûre, si elle passe par là. Et puis, voilà, j'ai d'autres personnes dans ma vie qui sont de ce signe-là, donc je connais quand même bien leurs caractéristiques. Et le Sagittaire, il a l'habitude de viser haut. Il ne va pas viser bas, il va toujours viser plus haut. L'objectif va être toujours plus élevé. D'ailleurs, c'est pour ça que la flèche est placée au-dessus de la tête, donc toujours de la hauteur pour le Sagittaire, d'accord? Toujours de la hauteur. Alors, on va viser haut, on va avoir des objectifs avec cette nouvelle lune en Sagittaire. C'est une lune de chance. Et d'ailleurs, je vais faire juste une aparté par rapport à ce magnifique plateau en marbre noir et bois de manguier. Il vient de chez Essence Mana. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous souhaitez passer une commande sur leur site, c'est valable sur tout leur site. Vous avez moins 20% grâce à mon code TAENA20. THAENA 20. Si vous allez sur le site Essence Mana pour votre première commande, vous bénéficiez de 20%. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code et à aller voir les merveilles qu'ils font artisanalement. C'est juste magnifique. Donc là, comme c'est une lune, nouvelle lune de chance, j'ai souhaité être accompagnée de ma fleur de vie, voilà, qui a de belles vibrations. Et donc, cette lune va être une lune de chance, une lune pour planter eh bien, vos nouveaux projets. Alors, ceux-ci pourront éclore peut-être que dans 6 mois, lors d'une prochaine lune en Sagittaire. Mais dans tous les cas, on va préparer le terrain. On est en fin d'année. On va préparer l'an prochain un petit peu ce qu'on veut mettre en place. Donc, c'est le moment idéal, cette nouvelle lune, pour faire cela, pour vous pencher sur vos futurs projets. Donc, on a du dynamisme, on a de la volonté, de la détermination, des envies de, voilà, de placer la barre très haut pour atteindre cet objectif, aller de l'avant et puis voilà, être satisfait de ce qu'on va semer plus tard. Donc ça, c'est un petit peu les énergies globales de cette lune. Alors, pour vous faire le tirage, je vais utiliser plusieurs supports aujourd'hui. Déjà, le premier que je vais utiliser, c'est le Liliatekalum. Donc ça, c'est le mien, première édition. Donc je vais utiliser cet oracle-là pour la guidance générale, on va dire, que je compléterai avec d'autres jeux. Je vais tirer une carte pour le côté sentimental avec le magnifique « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy 2.0 et de Volio Bene. Voilà. Sandy Tattoo, pardon, pourquoi j'ai oublié Tattoo. Sandy Tattoo 2.0 et Volio Bene. Pour le côté spirituel, je vais utiliser La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte, avec de belles illustrations de Élise Elfé. Voilà, donc amour, spiritualité. J'ai pensé que c'était bien. Et puis, pour compléter le Liliatekalum, je vais utiliser
le magnifique oracle signature vibratoire de Virginie la Réveilleuse. Voilà, qui vient juste de sortir un nouvel oracle d'ailleurs. Donc voilà, j'avais envie de compléter le Liliette et Kaloum avec celui-ci parce qu'ils vont très bien ensemble. Au niveau énergie, bah déjà au niveau du dos, j'aime beaucoup ce que je vois en fait. Voilà, donc ces deux-là, ça va être la guidance générale. Et puis je vous tirerai, je vous dis, une carte amour et relations. Et puis une carte spiritualité. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. Et on terminera avec une carte de l'automne d'ailleurs, aussi. Voili voilou. Je vais pousser, voilà, tout ça, comme ça j'ai un petit peu plus d'espace pour mettre mes cartes. Allez, on y va. Donc, je vais essayer de faire de la place. Je vais être obligée parce que sinon, on n'aura pas tout qui va rentrer dans le cadre, je pense. Voilà, donc on fait le max de place. Comme ça, c'est parfait. Allez, on y va pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc, on va voir un peu la guidance qu'on obtient du Liliette et Kaloum. Hop, je vais le mélanger comme ça. Bon, il se mélange bien dans n'importe quel sens, mais c'est vrai que comme ça, c'est peut-être plus facile. Comme on a des grandes cartes. N'est-ce pas? Allez, qu'est-ce qu'elle va nous offrir, cette nouvelle lune? Alors, déjà, le dos de deck. Oh, le boxeur brun, j'adore cette carte. Fidélité, authenticité, intégrité. Alors, c'est vrai que le Sagittaire, il est brut de décoffrage. Hein. C'est quelqu'un qui est très authentique, qui va vous dire les choses sans prendre de gants parfois, donc ça peut vexer. J'en ai fait les frais d'ailleurs au début. Quand je connaissais pas bien, j'avais jamais eu trop de Sagittaires autour de moi en fait dans ma vie. Et puis tout d'un coup j'en ai eu 2 ou 3 comme ça. J'ai un ami aussi, un de mes meilleurs amis qui est Sagittaire, donc j'ai une fille et un garçon Sagittaire, meilleurs amis. Hein. Donc c'est vrai que, enfin un homme et une femme si vous préférez, ce sont pas mes enfants, ce sont mes amis. Et c'est vrai qu'ils ont un caractère bien trempé, puis ils sont authentiques et ils vous disent les choses vraiment comme ils les pensent. Ils prennent pas de gants ou voilà, ils prennent pas de pincettes. Ce sont des gens intègres, très fidèles d'ailleurs en amitié, hein, du moins voilà, de ce que je peux voir moi. Parce que j'ai jamais eu de partenaire Sagittaire, je suis en train de réfléchir, non. Mais voilà, je sais qu'en amitié, ce sont des gens très fidèles. Et justement, bah, ils vous disent les choses. Si vous portez quelque chose qui ne vous va pas, ils vont pas vous dire « Ah ouais, c'est trop beau, ça te va bien ». Ils vont vous dire « Bah non, mais c'est quoi ça? Tu ressembles à un sac de patates aujourd'hui ». Voilà, mais ce sont des gens avec un énorme cœur et qui sont formidables, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ben, elle nous parle de rester dans son authenticité, dans son intégrité, la tête haute, hein, voilà. On porte son originalité haut, voilà. On est, comment dire, comme ce boxeur, regardez le regard qu'il a, on a la tête haute, en fait, quelque part. Mais surtout, on est authentique. Donc, ne pas perdre de vue son authenticité, quels que soient les projets, les choses que vous mettez en place, soyez intègre, soyez vous-même, soyez aligné avec vous et ce que vous pensez. Voilà. Mais de toute façon, cette lune, elle va vous pousser justement à être vous-même et à ne pas vous préoccuper forcément du regard des autres. Ce qui va compter, c'est surtout le regard que vous avez sur la situation ou sur quelque chose. Ou voilà. Donc, c'est ça le plus important. Allez, on y va pour le tirage. C'est un peu décousu, hein, je crois, ce matin. Mais ben, c'est brut de décoffrage. Hein, c'est authentique. Voilà. Je vous ai manqué. Hein. Je le sais, je le sais. Alors, on commence avec de la guérison. De la guérison, de la guérison. Ouais, bah écoutez... Si on nous l'emmène sur le plateau comme ça, sur la table ce matin, c'est qu'il y a une raison. Hein. Alors, on a tout d'abord la carte du chaman qui, effectivement, parle de purification, de fumigation, bon, de transe aussi, quand on fait vraiment le chamanisme, qu'on le pousse vraiment au bout des rituels, etc.
Là, on va plus être concentré sur le côté guérison, c'est-à-dire que nouvelle lune, nouveau départ, vous plantez les nouvelles graines, etc. Comme je le répète tout le temps, vous commencez à le savoir, je pense maintenant. Mais purifier, oui. Alors, il faut avoir déjà des intentions pures, qui sont clean, hein, qui sont voilà, alignées, etc. Faut pas que ce soit le bordel dans votre tête, sinon ça va pas le faire. Il faut que ce soit vraiment des intentions que vous posez avec une réelle conscience. Et si le chaman apparaît dans le tirage aujourd'hui, c'est pour nous dire aussi qu'il va falloir peut-être purifier le cycle précédent, nettoyer ce qui doit l'être, faire le ménage, faire du tri, faire du rangement, mettre voilà, certaines choses peut-être de côté, etc. Revoir certaines choses pour bien démarrer justement ce nouveau cycle. Mais on a un côté purification à faire. Hein. Puis on a la sauge ici, on a la métiste. Donc vous pouvez utiliser tous ces éléments-là. Évidemment, on a de la lavande, on a une rose ici, plume de fumigation, etc. Donc ça peut peut-être vous faire penser à des rituels que vous pratiquez vous-même. Mais voilà, on va commencer avant de poser nos intentions pour cette nouvelle lune. On va rentrer dans une phase de purification. C'est très important pour que voilà, on soit en phase avec ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va émettre comme intention. On a aussi une autre carte de guérison, donc c'est pas un hasard, il y a peut-être quelque chose à guérir de profond pour certains d'entre vous. Il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu du changement, un changement brutal dans votre vie dernièrement, ou une évolution qui fait que vous avez besoin peut-être voilà, de faire un peu le vide et de soigner, de guérir quelque chose aussi, quelque chose qui reste au passé peut-être. Dans tous les cas, on va nous parler de musique, de musicothérapie, de traitement par le son ici, avec le magnifique colibri et ses couleurs arc-en-ciel un peu. On a quelqu'un qui va nous jouer quelques notes comme ça avec ce bol tibétain qui va le faire sonner, résonner pour nous emplir de bonnes vibrations. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi le son pour vous aider dans vos rituels pour cette nouvelle lune en Sagittaire. C'est quelque chose qui peut vous aider à purifier. Alors le bol tibétain est aussi un instrument de purification de lieux ou de personnes. Donc vous avez le choix là. Hein. On vous propose plein de choses, plein d'idées pour justement vous purifier, que vous puissiez être vraiment l'esprit clair quand vous allez émettre vos intentions. Et puis on parle encore d'esprit clair avec ce crâne de cristal. Vous voyez, pour moi là, si je sors vraiment des sentiers battus et de la signification de la carte à l'origine, ça me parle surtout de faire le vide dans ma tête avant de placer mes intentions. Le cristal, c'est pur, d'accord? Là, on a ce quartz cristal comme ça qui a l'air très pur, sa couleur comme ça, bleu glacier. J'ai choisi de l'Aqua Aura pour illustrer cette carte. Alors l'Aqua Aura, il y a la transformation de l'homme, évidemment, puisque c'est une pierre qui a été transformée à l'aide de l'or. Donc on a à la fois le pouvoir du cristal de roche, qui est une pierre amplificatrice, etc., et qui va nous aider à éclaircir le mental, justement, et le pouvoir de l'or. Donc les deux mélangés, c'est une forte pierre spirituelle, je dirais. Moi, je l'ai tous les jours qui m'accompagne dans mes divers travaux. Et donc là, on va parler effectivement, encore une fois, de purification, mais cette fois de l'esprit. Et on a aussi le côté ancestral, le côté guide des énergies cosmiques. On peut parler de voix akashique aussi, puisque j'ai l'oracle de Valérie à côté de moi, de choses aussi mystérieuses. Donc, vous ne connaissez pas encore tous les mystères qui seront dévoilés dans ce cycle lunaire, mais il y a de belles perspectives, hein, et puis vous êtes guidés. Donc, on a vraiment quelque chose de très particulier, de très spirituel au niveau de cette guidance. On a une guidance ancestrale, on le voit avec cette carte-là, mais on a vraiment quelque chose de très, très ancré à la spiritualité. Donc, c'est pas un hasard si ça sort comme ça, je pense, hein, de toute façon. Alors, on va compléter avec justement l'oracle de Virginie.
signature vibratoire. Je pense que là, ça va nous donner des éléments encore pour compléter ce beau tirage. Et puis ensuite, on se penchera sur les autres jeux que j'ai prévus et leur guidance. Allez, signature vibratoire. Qu'est-ce qui va vibrer? Hop, on va en prendre une et on va en prendre une autre. C'est comme ça. J'ai pas envie d'un message unique. Ah, elle voulait toutes venir, regardez. Elle voulait toutes venir. Alors, là, tout d'abord, j'ai l'épée. Donc ça, c'est... vous allez le voir, je vais vous lire un petit peu ce qui est autour de la carte. Mais ça a du sens. Et puis, on a l'abeille. J'adore les abeilles en plus. Donc, c'est une travailleuse, l'abeille. Alors, je me positionne, je reprends le pouvoir, je choisis de faire face à l'obscurité, je tranche dans le vif. La nouvelle lune, on a juste un petit halo de lumière. Hein. On n'a pas de lune vraiment dans le ciel cette nuit-là. Donc, c'est le moment justement pour place. Alors, moi, ça me fait penser à l'as d'épée dans le tarot. L'as d'épée, on le dirige vers le haut, hein, on dirige cette épée vers le haut pour justement pouvoir émettre ses intentions, ses idées. Hein. C'est le mental, les épées, dans le tarot. Donc là, on est dans quelque chose, voilà, de la mise en place de nouvelles idées. Et vous avez vu ce que je viens de vous lire, c'est quand même assez évocateur, je trouve. Là, on a la clarté, le courage, la justice, la vérité. Donc, on est toujours dans l'authenticité, dans la vérité, etc. Il faut peut-être prendre une décision, trancher dans le vif. Ce qui est obscur, c'est quand on n'a pas décidé, qu'on n'a pas fait le choix. On est dans la dualité, dans l'obscurité. Quand on fait un choix, quel qu'il soit, c'est beaucoup plus clair, évidemment. Donc, en premier, on soigne tout ce qu'il faut soigner, on éclaircit ses idées correctement, on se prépare à émettre des intentions et ensuite on va pouvoir faire des choix, prendre des décisions. Hein. Et puis, on a cette petite abeille qui est trop, trop belle. Voilà, donc là, on a la petite abeille. Je suis Zanière Edera. Je suis de miel, j'ai trouvé ma place parmi les autres, création, guérison, humilité. Donc, on a, à travers cette décision, ce choix, ces intentions, ces graines que vous plantez, peu importe comment vous souhaitez le dire, mais on a quelque part ici cette abeille qui nous montre qu'il y a de l'action à mener, des choses à faire. Je pense que c'est important d'en prendre conscience. Voilà, là on passe à l'action. Des idées, on passe à l'action. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment... ce que m'évoque cette carte, c'est ça. Donc on a la douceur avec le miel. J'ai trouvé ma place parmi les autres. Donc on vous invite aussi à aller peut-être... plus au devant des autres, à davantage communiquer. Dans tous les cas, on a de la créativité, on a de la création, on fabrique là, hein, clairement, il y a quelque chose qui va naître de ces idées que vous allez mettre en place, hein, clairement. Donc bon, là, franchement, moi, ça me parle énormément déjà. Je ne sais pas ce que vous allez en penser de ce tirage. Est-ce qu'il va évoquer quelque chose en profondeur chez vous? Je le souhaite. Mais voilà, pour moi, ça a beaucoup de sens tout ça. Alors, on va à présent tirer une carte pour les sentiments, les relations. Donc, pas forcément que amour, hein, ça peut être relation familiale, amicale, etc. Générosité, compassion, bonté. Ça correspond tout à fait au Sagittaire, à son état d'esprit. Je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui est très compatissant, effectivement. C'est quelqu'un qui va épauler, qui va être présent.
ça correspond tout à fait, la bonté, ça correspond tout à fait au Sagittaire. Donc on est dans des énergies d'amour comme ça, de partage, de générosité. Donc voilà, partagez avec les vôtres, hein, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse ou votre entourage au niveau plus global. On a de très très belles vibrations pour cette nouvelle lune. Allez, pour le côté spirituel, j'avais envie de procéder comme ça aujourd'hui. Je suis en train de chercher des idées pour continuer vos guidances lunaires l'année prochaine, mais avec peut-être des différences par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc, si ce système-là vous parle, vous me le direz, et puis je continue de toute façon à chercher d'autres formats. Allez, spiritualité, le voyageur de l'étoile, je répands la lumière galactique. Bon, ben, on a vraiment de la lumière, hein, le Sagittaire très solaire, comme je vous le disais. Et puis, là, clairement, c'est lumineux, c'est complètement solaire. On a vraiment de la lumière dans ce tirage. Il y a de la guérison, il y a la lumière au bout du tunnel aussi. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est très intuitif, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, je vais prendre le livret de Valérie parce que j'ai envie de vous lire justement le texte de cette carte en plus de ce que je viens de vous dire et de vous donner le mantra justement que vous allez, avec lequel vous allez pouvoir travailler pendant cette nouvelle lune en Sagittaire. Puis vint un lion avec une énorme crinière dense et chaude. Tu es une reine, un roi. Le roi des animaux est ton fidèle compagnon. Alors moi, ça me parle parce que je suis du signe du lion, évidemment. Hein. Avec lui, tu as la force et le courage nécessaires pour affronter tous les défis. Tu es lui, il est toi. Vos énergies se mélangent jusqu'à ce que vous ne fassiez qu'un. Et là, on est dans la notion mélange humain-animal, comme le centaure, comme le Sagittaire. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Ensemble, vous franchissez la porte des étoiles pour répandre la lumière sur toutes les planètes candidates à l'ascension. Sadhana et mantra. Alors, pose la carte sur ton cœur. Donc, vous allez visualiser l'image si vous n'avez pas l'oracle. Si vous avez l'oracle, je vous invite à prendre la carte pendant que vous ferez vos rituels lunaires ou maintenant, donc vous faites pause et vous pouvez aller récupérer votre oracle. Et ensuite, vous revenez pour faire l'exercice. Sadhana et mantra. Pose la carte sur ton cœur. Inspire, expire. Sens une grande armure de lumière descendre par le chakra de l'étoile de l'âme. Laisse-la grandir autour de toi et dans cet espace d'invulnérabilité, répète autant de fois que nécessaire pour ancrer l'essence de l'affirmation. Je franchis la porte des étoiles pour répandre la lumière du divin sur les planètes de l'univers. Voilà, donc je vous invite à faire cet exercice, vous inspirez, vous expirez, vous vous connectez à cette magnifique illustration aux énergies de la carte pour laisser rentrer dans votre chakra, par le chakra, enfin, vous laissez descendre la lumière par le chakra de l'étoile de l'âme tout au long de votre corps, dans votre corps, à travers vos chakras, à travers votre aura, votre corps physique, pour justement vous armer comme ça de cette armure qui va vous protéger et diffuser de la lumière en vous et autour de vous. Je pense que c'est très important et on a vraiment quelque chose de très très rayonnant, je dirais. Voilà pour cette carte liée à l'aspect spirituel, bien qu'on avait déjà de la spiritualité auparavant. Et on va terminer avec une carte de l'automne. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a avec cette partie d'oracle-là, puisqu'il est en 4 saisons, décliné en 4 saisons. Et on a « Je prends conscience que je suis ». Regardez comme c'est beau, Nefertiti. « Je prends conscience que je suis ». Voilà. Travailler avec ce mantra-là aussi. Hein. Donc, on travaille en conscience, on est conscient de qui on est, de ce que l'on est. On place des intentions en toute conscience et dans la plus pure authenticité. C'est le plus important. Voilà mes amis, et je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc, il me reste à vous faire de gros bisous.
Je descends un peu les cartes, comme ça vous voyez celles d'en dessous aussi. Merci d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si celui-ci résonne en vous, vous pouvez me consulter aussi pour des tirages privatifs, évidemment, si vous en avez le souhait. Toutes les infos sont sur mon site et tout est dans la barre d'infos sous cette vidéo pour me joindre et prendre rendez-vous. Voilà, vous avez le site, vous vous connectez et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble comme travail. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Sagittaire, en ce 23 novembre, donc. De gros bisous à vous, portez-vous bien, je reviens très vite pour d'autres vidéos, dès que j'en ai la possibilité. Voilà, on parlera un petit peu de tout ce qu'il faut, de l'oracle des 3D. Je vous ferai d'autres guidances. Je vais vous préparer les astros au mois de décembre pour l'année prochaine. Voilà, les projets en cours, les coups de cœur de cette année. Bon, il y aura tout un tas de choses avant la fin de l'année. Voilà, si je ne suis pas embêtée par Internet, ça devrait aller. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt. Bye bye.